C'est un documentaire, un voyage dans l'histoire et dans la société malgache, en même temps qu'un film poursuite en quelque sorte à la recherche d'un père meurtrier, Zaozey, film malgache en compétition au Festival international de Marseille. C'est un des principaux festivals français de documentaires et ce sera donc du 22 au 26 juillet. Et nous sommes avec la co-réalisatrice Maeva Ranaivojaona. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez réalisé ce film avec George Tiller. Oui. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors je disais que c'est un documentaire. Si je vous dis que j'ai envie de qualifier ce film de western poétique malgache, qu'est-ce que vous en dites ? C'est pas mal du tout. Avec mon co-réalisateur, on aime bien l'appeler un conte documentaire. Parce qu'il y a une partie fictionnelle qui est narrée par la narratrice qui a été écrite par l'auteur Rariman. Et du coup, c'est comme ça qu'on le qualifie, mais c'est pas mal. Bon, c'est pas mal, très bien. On va peut-être voir déjà un extrait pour que nos téléspectateurs puissent s'en rendre compte et on en parle tout de suite. Qui peut te connaître, papa? Qui? Toi que personne n'a plus jamais revu. Toi, mon père. Toi, l'insaisissable, le magnifique tueur. Celui qui partit pour ne jamais revenir. Voilà, toi, mon père, l'insaisissable, c'est la narratrice qui parle et qui invoque le souvenir de son père. Alors le film se déroule en prison. La narratrice est donc une surveillante de prison qui convoque le souvenir de son père, qui est un criminel en fuite. C'est ça vraiment le point de départ de ce film. Et à travers cette histoire-là, en fait, vous nous emmenez dans un voyage à travers Madagascar. Tout à fait. Le point de départ du film était le personnage principal du père, qui est un acteur qu'on a filmé pendant très longtemps dans le désert en explorant l'île. Et suite à ça, on a eu la possibilité de filmer à l'intérieur de la prison. Et c'est là que l'histoire de la narratrice a pris forme. Et donc, narratrice qui invente, imagine ce père et lui donne cette espèce d'aspect mystérieux et nous aide à traverser l'île. Donc on a les prisonniers qui sont enfermés dans un espace réduit, elle qui est enfermée avec eux en tant que gardienne, et du coup une projection vers l'extérieur de l'île, la nature et les traditions. Oui, parce que ce qu'il faut bien expliquer, c'est que vous avez tourné dans une prison, donc il y a un aspect vraiment très documentaire, et puis vous avez filmé aussi dans le reste du pays, finalement avec des personnages un peu comme quasiment comme dans une fiction. Donc c'est un petit peu les deux finalement, les deux formes. C'est ça qui fait le côté hybride. On a la narratrice qui rêve d'à l'extérieur de son père et donc on a créé une dimension un peu de conte un peu magique, un peu brumeux. Mais par contre, elle se situe dans une réalité très crue qui est le milieu carcéral à Madagascar. Et donc toute cette partie-là a été tournée avec des vrais prisonniers qui ont participé à l'aventure. Quelle était l'intention de départ du film? Au départ, vous vouliez réaliser un documentaire sur l'univers carcéral Alors, le film a commencé en 2017 par le fait d'avoir trouvé ce personnage du père, du tueur, d'une espèce de gangster qui va dans les déserts magnifiques qui ont déjà des connotations de western de l'île. Et suite à ça, j'ai un cousin qui travaille dans une ONG à Madagascar qui s'appelle Manarn, qui veut dire en malgache relever, redresser, et qui milite pour les droits de l'homme à Madagascar et les droits des prisonniers. Quand il a vu que je faisais des films, il m'a demandé de venir filmer un petit peu les actions que faisait l'ONG, et c'est comme ça qu'on a été introduit au milieu carcéral, qu'on a visité la prison de Fianarantsoa et qu'on a vu l'accueil très chaleureux des prisonniers, leur besoin de s'exprimer, d'être vus, et qu'on a commencé à créer cette narratrice pour donner un deuxième volet au film.
Le père et le tueur magique dans les paysages était juste une première partie. On cherchait encore comment fournir le film. Et ça s'est passé au moment où on a pu rentrer dans cette prison et voir cette réalité complètement inverse. Complètement inverse. Et justement, à travers le texte de la narratrice qui est écrit justement, hein, c'est un texte du poète malgache Hari Manan, vous lui faites dire des choses, le texte lui fait dire des choses très fortes. J'ai retenu cette phrase: tu n'es que compagnon de la fange, ami de la merde et des immondices. C'est une réalité malgache violente dans sa pauvreté, dans sa crudité, Oui. que vous décrivez dans ce film. C'est une réalité très violente qu'on décrit et qu'on a vue, mais aussi que cet auteur, Hari Manan, a vraiment expérimenté. Son père a été prisonnier politique dans une des prisons de Lille. Et quand on l'a contacté pour écrire la voix off, il était très très intéressé parce que justement, il avait été en choc et heurté par cette réalité, par un membre très proche de sa famille qui a été là-bas. Donc il l'avait visité, il connaissait le système carcéral, les problèmes politiques qui amènent à ce genre de situation. Et du coup, quand on lui a proposé d'écrire une voix off d'une gardienne qui décrit ces prisonniers-là, il a dit oui sans retenue. Oui, et il avait la capacité de vraiment porter une voix et porter ce cri des prisonniers qu'il connaissait très bien. Alors peut-être en quelques mots, en fait, dans ce film, on assiste à plusieurs moments de la culture populaire malgache. On est dans une prison, dans des églises, dans une cérémonie rituelle de retournement des morts, cérémonie funéraire. On sent une façon, je dirais, presque charnelle, en fait, presque affectueuse. On ressent d'ailleurs dans la façon dont les images ont été filmées, dont l'île a été filmée. Ça fait écho à l'affection aussi de cette narratrice pour son père, qui, même s'il est meurtrier, vous n'avez pas vécu. Vous n'avez pas grandi à Madagascar, vous avez grandi en France, c'est le pays de votre père aussi. On a un peu le sentiment que finalement vous découvrez ou vous redécouvrez l'île en même temps que vous nous la faites découvrir. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, cette narration a aussi en partie été inspirée du fait que quand je suis retournée, je suis allée sur cette île pour la découvrir avec la caméra, je ne la connaissais pas. Donc il y avait vraiment une dimension très émerveillée de tous ces paysages que je voyais, mais il y avait aussi la recherche du passé de mon père, la recherche des racines, qui fait que dans chaque personnage, dans chaque personne croisée, dans chaque élément, il y avait cette envie, cet appétit de connaître, d'approcher, de toucher, et du coup, je pense que ça se ressent un petit peu dans les images. Voilà, on est deux réalisateurs et moi j'explorais l'île qui était donc le passé de mon père et mon co-réalisateur qui est autrichien était complètement dans la découverte mais du coup en partenariat avec moi. Donc ça mélangeait énormément d'affects en même temps que c'était deux découvertes très différentes et pourtant qui se rejoignaient à travers la caméra. Bon, encore une fois, si je dis, ça me fait vouloir dire beaucoup de choses, ce film, et on a un peu le sentiment de découvrir une réalité malgache à la fois violente et poétique, un peu comme si, on parle souvent de l'âme russe, qui est aussi parfois violente. Là, on a envie on a le sentiment que la réalité, que l'âme malgache est à la fois violente et politique. C'est en tout cas ce qu'on voit dans ce film, Zaozey, film malgache en compétition au Festival international de Marseille. Ça commence mercredi, dans le sud de la France. Magnifique image donc tournée par Georges Tiller. On vous souhaite bonne chance à tous les deux. Merci beaucoup. Merci d'être venus. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À demain.